Cet épisode commence avec Don Terrenegro qui est sur le point de tuer Manera et celle-ci le traite de montre et dit qu'elle est sur le point d'accoucher car cette dernière vient de perdre les os. Il dit qu'il s'en fout, avance vers elle et lui tire dessus sous le regard de son fils, venu sans succès intercéder pour sa copine. De son côté, Adrian est avec sa famille et se rend compte qu'ils l'on demande de venir pour rien et décide de repartir pour l'hôpital. Une fois sur place, ce dernier voit sa sœur arriver, qui lui dit qu'il ne devrait pas rester là et lui demande de rentrer à la maison avec elle. Il lui dit non et voit à son tour Don Terrenegro arriver avec Manera et son fils Gaël. Il cache sa sœur dans une autre chambre et se met en colère contre Don Terrenegro qui demande à son homme de main de le jeter dehors. Celui-ci dit qu'il préférait rester et dit qu'il peut aider à sauver Manera. Gaël lui demande par la suite de se calmer et lui demande de tout faire pour la sauver car c'est sa vie et celle de ses enfants qui sont la priorité pour l'instant. De son côté, la mère de Adrian est à la maison et est inquiète pour ses enfants. À l'hôpital, les médecins essaient de sauver les enfants de Manera et finissent par sortir la fille du ventre de Manera et le bébé est en vie et en bonne santé. Puis, ils se rendent compte que le garçon ne respire pas et décident de l'abandonner et de partir. Adrian leur dit qu'il peut encore les sauver et ceux-ci refusent de l'écouter. Don Terrenegro décide de partir et amène son fils avec lui. Une fois parti, Adrian demande à sa sœur de sortir de sa cachette et lui demande par la suite de l'aider à réanimer le petit pendant qu'il essaie de recoudre Manera, toujours inconsciente sur la table. Celle-ci essaie de réanimer le petit et finit par y arriver. Dehors, Don Terrenegro demande à ses hommes de main de sceller les portes de l'hôpital et son fils lui demande pourquoi il le fait. Il demande à son fils de se calmer et d'assister au spectacle. Son homme de main appuie sur une télécommande et fait exploser l'hôpital avec tous ses membres à l'intérieur qui commencent à mourir brûlés par les flammes. Gaël se met à pleurer dans la voiture et Don Terrenegro s'en va avec ses hommes. Dans l'hôpital, Adrian est avec sa sœur et lui dit de ne pas s'en faire et dit qu'ils vont s'en sortir. Il met Manera sur une civière et la confie à Consuelo présente également sur les lieux pour aller récupérer sa sœur et le petit. Malheureusement, ils sont séparés par les flammes et celui-ci est obligé de s'en aller et de sauver sa sœur ainsi que le petit. Plus tard, Manera est toujours inconsciente sur le lit et est traitée par le médecin Consuelo qui est également comme une membre de la famille de Manera. Son mari lui demande de l'amener à l'hôpital et elle dit qu'elle ne peut pas le faire et dit que Ramsès a tué toute sa famille et dit qu'il la tuera certainement s'il savait qu'elle est encore en vie. Il dit ensuite que même Adrian ne doit pas être au courant qu'elle s'est en sortie pour leur bien à tous. De son côté, Adrian est en train d'essayer de joindre Consuelo, mais celle-ci ne répond pas et dit à sa mère qu'il est sûr qu'elles ne se sont pas en sorties. Sa mère lui demande d'être patient et de se calmer. Il dit qu'il doit aller la voir lorsqu'il reçoit un coup de fil venant d'elle et cette dernière lui dit qu'elle n'a pas pu sortir de l'hôpital avec Manera et dit qu'elle est morte. Il raccroche le téléphone et dit à sa mère qu'elle est morte et se fait consoler par sa sœur qui le prend dans ses bras. De son côté, Gaël est avec son bébé et est triste. Le lendemain matin, Manera se réveille et pense directement à ses bébés. Consuelo lui dit ce qui s'est passé et dit que Don Ramsès a fait sauter tout l'hôpital et dit que personne n'a survécu, même pas Adrian. Manera est sur le choc et se met à pleurer. De retour au présent, Manera est toujours à la plage et pense à ses fils. Elle dit qu'elle ne peut pas quitter ce monde sans les avoir vengés et s'avance dans le fleuve pour jeter des fleurs à l'honneur de tous ceux qui sont morts ce soir-là, ses parents, les enfants et son ami Adrian. Pendant ce temps, ses enfants ont bien grandi et chacun d'eux est avec sa famille. De son côté, Anna est avec Gaël et pense que ce dernier est son oncle, car elle l'appelle ainsi. Elle lui demande pourquoi il est triste en regardant un tableau. Celui-ci se rappelle de la soirée qu'il avait passée à la plage avec Manera et dit qu'elle ressemble à sa mère et la serre dans ses bras. De son côté, Benjamin est en train de faire du sport et discuter de ses muscles avec Adrian, et celui-ci se rappelle du jour où il a dit à Manera qu'il était amoureux d'elle. Une fois son fils parti, il sort la photo de Manera qu'il avait cachée dans un pot et se met à pleurer. De son côté, Manera
se faisant maintenant appeler Leona Bravo, est avec Consuelo et ses enfants et les fait comprendre qu'elle devrait partir. Consuelo lui dit qu'elle n'est pas oubliée de quitter cette famille qu'elle s'est construite et dit qu'elle peut laisser le passé derrière elle. Leona dit qu'elle ne peut pas faire cela et dit qu'il s'agit de vengeance. Elle dit que cette famille a complètement détruit la sienne et dit qu'elle doit faire justice. Consuelo lui demande s'il ne compte pas pour elle, et Leona répond qu'elle les aime de tout son cœur. Elle dit qu'ils ont été une famille pour elle lorsqu'elle a tout perdu et dit qu'elle ne peut pas être heureuse si ce criminel ne paie pas pour ce qu'il lui a fait. De son côté, Don Terrenegro est toujours en train de poursuivre son trafic humain de jeunes filles qu'il revend comme esclaves au marché noir. De sa part, Gaël est toujours en train de discuter avec la petite Anna. Colomba arrive et demande à la petite d'aller se faire un bain de sèche-cheveux. Une fois parti, Colomba lui demande comment est-ce qu'il peut passer plus de temps avec sa nièce qu'avec sa femme, et il dit qu'il n'en revient pas comment est-ce qu'elle a pu convaincre son père de les marier. Colomba dit qu'elle a toujours su ce qu'elle voulait, contrairement à lui, et a tout mis en œuvre pour avoir ce qu'elle veut. Elle dit ensuite qu'elle pensait qu'il avait une bonne famille et une entreprise florissante. Elle dit qu'elle est amoureuse de lui, l'embrasse et s'en va. De son côté, Consuelo demande à Leona pourquoi elle a attendu toutes ces années pour faire face à son passé, et elle dit qu'elle est la victime et que personne n'a souffert dans cette affaire comme elle. Consuelo dit qu'elle ne les laisse pas le choix et dit qu'ils vont aller avec elle à Mexico. Elle dit qu'elle ne peut pas les demander de faire cela pour elle et dit qu'elle ne veut pas les exposer au danger. Alors, les enfants ainsi que Marie de Consuelo se mettent à insister et disent qu'ils ne sont peut-être pas de même sang, mais qu'elle est dans leur cœur et disent qu'ils viennent tout à Mexico avec elle. Leona est émue et les remercie pour tout ce qu'ils ont eu à faire pour elle et pour ce qu'ils s'apprêtent à faire une fois de plus. Elle dit ensuite qu'ils doivent penser à leur sécurité et dit qu'ils doivent garder son secret une fois arrivés dans la grande ville de Mexico. À Mexico, Adrian est avec sa famille et est en train de préparer le dîner. Puis, il dit à sa mère et à sa sœur qu'il est triste, car il aimerait que justice soit rendue pour la mort de Menera. Benjamin arrive, ils arrêtent d'en parler et décident de passer à table. Pendant que ceux-ci sont en train de s'installer à table, tout en discutant à cause de Lola, qui se discute avec sa mère et sa grand-mère, Adrian voit à la télévision que les Terrenegro viennent de s'installer à Mexico pour mener à bien leur projet d'agrandissement de leur entreprise. Il fixe la télévision et est vraiment en colère. De son côté, Leona est en train de dîner avec sa nouvelle famille et le mari de Consuelo raconte aux enfants que Leona et sa famille pêchaient et vendaient les meilleurs poissons de tout le village. Alors, elle se rappelle de son passé avec sa mère et sa petite sœur et dit que grâce à ces poissons, elle avait gagné l'amour de toute la plage. Puis, ils continuent de discuter et portent un toast à la justice. Pendant ce temps, la mère de Gaël est à table avec sa famille et est en train de discuter avec Colomba du fait que ses enfants sont pas bien disciplinés et remet la faute sur elle. Colomba lui dit que ses enfants sont aussi ceux de son fils Gaël et dit qu'elle devrait peut-être aussi en parler avec lui. La mère lui dit que cela ne vaut pas la peine, car elle sait que son fils est quelqu'un de droit. Alors un accident se produit et Anna Julia, ainsi que la fille aînée de Colomba, se trouvent avec du jus d'orange sur leurs vêtements. Alors, Colomba accompagne sa fille pour qu'elle s'échange lorsqu'elle attrape son ami Gaël en train d'embrasser une infirmière de sa sœur dans les couloirs. Elle se fâche, le frappe et se met à frapper également cette fille. Le reste de la famille vient à leur rencontre et Gaël ne sait quoi dire lorsqu'il est en face de sa mère. Plus tard, Colomba vient voir son mari et essaie d'avoir une discussion avec lui. Il lui dit que fait déjà longtemps que leur mariage est fissuré. Colomba lui dit qu'elle fait des efforts et dit qu'elle sait qu'elle n'est pas la meilleure des mamans, mais que leur union a permis à ce que leur entreprise fusionne et devient une qui soit plus grande et forte. Il dit qu'ils vont en reparler plus tard et elle lui demande s'il est toujours amoureux de la vendeuse de poissons toutes ces années et dit que cette fille est morte et dit qu'il doit faire attention désormais à sa femme et s'en va. Pendant ce temps, la fille de Colomba demande à Anna Julia de sortir avec elle voir un beau garçon et dit que ses parents vont refuser si elle y va seule. Julia refuse et préfère rester à travailler sur sa machine à la maison. Cette dernière insiste et la petite lui dit qu'elle va le faire
si elles ont la permission de sortir. De son côté, Camilla est en train de discuter avec sa mère et sa mère lui dit que leur père va bientôt arriver et lui dit qu'elle n'aimerait pas que son frère Gaël soit en train de gâcher sa vie de la sorte. Camilla lui demande s'ils sont un échec pour elle et dit qu'elle n'a plus d'infirmière à cause de Gaël. Son mari lui dit qu'elle n'en a pas besoin car il est là. Sa mère lui dit qu'elle n'est pas en train de parler d'elle et fait comprendre à son mari que sa fille a besoin d'une aide professionnelle vu son état. Elle dit qu'elle doit reprendre la thérapie car elle sait ce qui est bien pour elle. Sa mère dit qu'elle va elle-même chercher une nouvelle thérapeute, de peur que Gaël ne couche avec elle à nouveau et s'en va. De son côté, Adrien est en train d'apprendre aux enfants à nager lorsque Léona arrive et l'entend prononcer une phrase qu'il avait coutume de lui dire lorsqu'ils étaient enfants. Puis, elle plonge dans l'eau et se met à nager, ce que fait également Adrien. Puis, les deux se rencontrent au milieu de l'eau et Adrien lui dit qu'il la connaît déjà.